Dans une démarche dynamique et inclusive, les jeunes s'engagent de plus en plus au sein des associations, des plateformes et des mouvements citoyens. Se fixant des objectifs clairs et motivants, ils contribuent à la co-construction nationale et la participation citoyenne. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau une jeune dame enthousiaste et dynamique, actrice de paix et jeune journaliste du Sahel pour la paix au Tchad. Bonjour Lydia et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Alphonsine. Avez-vous quelque chose à dire sur notre présentation? Ok, merci. Juste en guise du compliment, c'est que Koussabi Lydia est lauréate certifiée par l'Université Senghor sur l'agenda 2250 et aussi certifiée dans le domaine de la prévention des violences basées sur le genre lors des opérations de maintien de la paix. Et aussi, je suis certifiée sur l'éducation aux médias et à l'information. Merci. Merci. Bienvenue dans le plus de travaux que nous faites. Alors, Lydia, parlez-nous un peu de ce que c'est l'engagement démocratique et la participation citoyenne. Ok, merci Alphonsine et merci à Citizen Lab qui me donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur la question de l'engagement des jeunes et leur participation dans la construction de notre vie. En fait, l'engagement pour moi, c'est le fait de ne pas rester en marge de tout ce qui se passe. C'est le fait de décider d'agir et ne pas attendre. Et vous savez que dans la démocratie, c'est un système de coparticipation. Tout le monde est appelé à participer, à donner sa pierre de contribution pour la construction de notre vie en société. Et donc, les jeunes sont une force, ils sont une potentialité très indispensable pour un pays et donc leur engagement compte beaucoup. C'est pourquoi dans le jeu démocratique, il est nécessaire que les jeunes puissent s'engager. Et cet engagement, il doit être sincère et désintéressé. Désintéressé parce qu'il ne faut pas forcément attendre une récompense quelconque avant de s'engager, non. Merci de manière juste, transparente et équitable. Alors, en tant qu'expert du domaine, quel est le niveau d'engagement tchadien dans le processus de l'agenda paix, jeunes et sécurité, selon votre analyse? Ok, merci. Premièrement, il faut reconnaître que l'agenda 2250 est adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015. Et donc, nous sommes dans la 11e année de la mise en œuvre de cet agenda, comparativement à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui est adopté en 2000 et qui, cette année, fêtera son 26e anniversaire. Et donc, quand vous regardez l'écart par rapport à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, il y a un écart de 10 ans. C'est pourquoi on constate que l'engagement Femmes, Paix et Sécurité est plus connu. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on trouve l'agenda 2250 comme un autre agenda qui vient encore peut-être s'émet un peu du doute dans la tête de beaucoup. Mais il faut reconnaître que c'est un agenda qui est historique et qui est consacré exclusivement aux jeunes. Donc, le fait que l'agenda soit adopté encore en 2015 explique qu'il n'est pas très enraciné encore. Mais cela n'empêche, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les organisations de la société civile, qui s'engagent au niveau communautaire afin de participer à la vie de notre pays. Elle fait une nuance, comme vous l'avez dit, vous en tant que journaliste. Alors, quel est le rôle que peuvent jouer les médias dans la mise en œuvre? Dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons, l'information est une denrée précieuse. Et si aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas une réelle participation des jeunes, cela veut dire aussi que les médias ont un peu failli à leur responsabilité. Parce qu'il est de leur devoir de sensibiliser, d'éduquer et de jouer un contre-pouvoir.
les médias doivent rappeler aux autorités leur engagement parce que le Tchad a souscrit de manière volontaire au Conseil de sécurité à ratifier des textes qu'il est appelé à mettre en œuvre. Et si aujourd'hui ils n'arrivent pas à respecter ces textes, il faudrait que les médias jouent un contre-pouvoir, qu'ils leur rappellent qu'ils ont la responsabilité et le devoir d'impliquer les jeunes dans tout le processus démocratique. Les médias ont aussi cette capacité de pouvoir sensibiliser parce qu'ils sont un canal très important. À travers les médias, les populations ou les communautés peuvent être éduquées, peuvent connaître ce qu'ils ne savaient pas. Si aujourd'hui les médias vulgarisent l'agenda 2250 avec tout ce qui implique, on pourra constater une réelle augmentation de l'information et de la participation des jeunes. Parce que les jeunes eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont un quitus qui leur permet d'imposer leur place dans la société. Il y a ce problème d'appropriation de cet agenda par les jeunes eux-mêmes, dont les médias peuvent contribuer à éduquer, à sensibiliser le public sur l'agenda 2250. Madame Lydia, nous avons bénéficié de votre riche parcours et expérience dans la consolidation de la paix. Et nous vous rappelons aussi que nous sommes une plateforme digitale qui exclusivement travaille. Beaucoup, c'est une question très intéressante. Aujourd'hui, avec notre monde, avec la globalisation, l'Internet, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Il faut savoir que tout le monde n'a pas accès à nos médias traditionnels, mais juste avec son téléphone, les réseaux sociaux deviennent pour nous comme un canal par lequel on peut s'exprimer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très importants pour nous parce qu'ils permettent de diffuser les informations à temps réel, d'avoir plus de visibilité et d'être connecté au reste du monde. Ce qui se passe ici au Tchad peut être vu dans tous les coins du monde, donc c'est un avantage très important. Et les jeunes peuvent s'en servir pour faire passer leur engagement, pour sensibiliser. Mais attention, les réseaux sociaux existent, il y a aussi la désinformation qui bat son plein. Et donc, en tant que jeunes, nous devons faire très attention. Utilisons les réseaux sociaux de manière responsable, pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit, mais utilisons-le dans l'optique de renforcer notre travail, de nous accorder plus de visibilité afin que nos actions soient connues à l'échelle mondiale et favoriser la participation de tous les acteurs. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à chacun d'avoir contribué, à Dimala pour la technique, à notre invité Lydia qui nous a éclairé sur la thématique du jour. Nous sommes Citizen Lab Tchad, un laboratoire citoyen qui, de par ses actions, contribue à la participation et ouvre la voie également aux citoyens du monde et du Tchad pour faire entendre leur voix sur la participation citoyenne à travers les réseaux sociaux, le numérique et la civic tech. Je suis Majlema Alphonsine à la présentation.